Nous sur le plateau Espérance TV et c'est puis plaisir nous présenter l'émission Tala Anticosé. Je les saluer les techniciens qui ont fait programmation pour l'émission Tala, Lionel et puis Jitendra. Eh bien, nous avons dit merci et puis que bon Dieu bénisse pour le travail Tala. Je les profiter de saluer tout le monde au niveau de la terre qui a gardé et puis écouté l'émission Tala. Pour dire que bon Dieu bon, tu es fort, quel que soit le problème là, il y a une solution toujours en Jésus-Christ. Nous, car il s'ouvre Gracien, bienvenue dans le plateau. Comment est-ce passé, Simon? Eh bien, Simon m'a passé bien, et puis la grâce, bon Dieu, moi, mon cadeau bienvenue aussi, parce que c'est une occasion spéciale pour nous faire ouvrir parole là, et puis susciter l'espoir en liant la terre pour tout le monde qui a regardé l'émission là. Coucou pour tout le monde qui a ouvert la Bible et puis nous, ou bien après qui a regardé, mais nous avons remercié bon Dieu pour l'occasion qui nous glorifié. Merci. Oui, alors on en profiter aussi pour encourager tous les pasteurs, les ouvriers, tout le monde qui est engagé, les laïcs, en disant cause mon Dieu pour dire persévérer, tu es fort, délivrance nous qui venir tout à l'heure. Ouais. Nous, on dit dans grand thème là, mais nous avons abordé la fin, sans thème passionnant. Nous avons parlé de la promesse de l'alliance éternelle de Dieu. Alors, Gracien, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion nous, pour nous pencher comme nous en les paroles là, puisque nous dit nous comme ça que nous ne pouvons pas vivre du pain seulement, mais de toute parole qui a sorti en dit dans bouchou. S'il vous plaît, papa, accordez-nous l'Esprit Saint pour dégager l'Esprit nous, pour ouvrir nous, pour nous comprendre ça ou les enseigner nous, pour nous la vie nous ça plus belle, pour nous ça plus fort, pour nous ça plus aimant, pour nous ça plus solidaire, pour nous encourager l'un l'autre. Merci, papa, pour tout ça qui a été fait. Merci pour toute promesse qui a été suscitée. Merci pour toute l'espérance qui a jailli dans le monde. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous comprenons un autre thème aujourd'hui, c'est le sanctuaire de la nouvelle alliance. Et texte de base là, Gracien a trouvé qu'il y a dans Hébreux chapitre 9, verset 15, qui s'est dit, et puis dis-nous un petit mot. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà, dis-nous un petit mot, on a un texte de base là qui permet de nous dire. Alors, texte là, ici, il y a qu'à montrer nous que, évidemment, sans taureau coulé, puisque sans effusion de sang, pas te ni pardon. Mais il a dit nous, mais si sans couler à sous l'ancienne alliance là, combien plus l'efficacité sans Jésus-Christ? Couler maintenant. Et Jésus, c'est lui qui médiateur nouvelle alliance là. Et il mort pour racheter l'humanité. Alors nous avons une supériorité sans Jésus, sacrifice Jésus, maintenant qu'après la primauté, parce que tout l'Ancien Testament, c'est qu'à tirer les regards vers Jésus qui était venu. Et c'est ça nous avons. Oui. Alors nous avons que les bons dieux décidé concept de créer l'humanité en Adam. Oui. Objectif bon Dieu c'était toujours vivre en présence de l'homme. Oui. Et tout au long du Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous croyons bon Dieu pas jamais dévié de l'objectif. Et je dis, nous croyons que ça c'est en dimension vraiment relationnelle. Alors, là, nous allons Lévitique 26, verset 11 et puis 12, en rapport, et puis Exode 25, verset 8, qui ça des textes là qu'a suscité par rapport à Dieu qui est en relation et puis les hommes. Écoutez ça. La Bible a dit, Lévitique 26, verset 11, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. »
Oui. Dans complément, Exode 25, verset 8, il a dit, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux, j'habiterai au milieu d'eux. Très bien. Alors, une idée mot qui a ressorti dans ce texte-là, tout d'abord, bon Dieu dit qu'il a établi demeurer. Nous sommes mots là, demeurer, c'est tabernacler. Oui, tabernacler. Oui. Ouais, tabernacler dans les intentions, bon Dieu, ça clair. Bon Dieu les vive au milieu peuplé. Donc, en relation permanente. Donc, en relation permanente. Parce que Dieu, c'est un Dieu maintenant de relation. Et là, il crée l'homme et la femme à l'image, l'humanité à l'image de Dieu. L'humanité aussi, maintenant, ce sont des personnes, des êtres de relation. Parce que nous sommes en dimension sociale, on dit dans nous, hein, en dimension sociale qui va permettre de nous ouvrir pour écouter l'autre, dialoguer, puis parler, puis et c'est ça, mon Dieu, l'objectif principal, mon Dieu, hein, c'est avoir des relations, relations d'amour, relations affectueuses, amour, tendresse, pacifique, et puis l'humanité. Et c'est objectif, mon Dieu. Oui, alors, là où on regarde l'autre mot, c'est moi qui marcher en mi-temps. Ça veut dire que bon Dieu, ce n'est pas un bon Dieu qui est statique, qui est stationné, mais c'est un bon Dieu qui est en mouvement. Qui est en mouvement. Ici, nous c'est un bon Dieu qui est en milieu, nous, il est présent, puis nous, il n'est pas éloigné, et auquel nous pas savons exactement côté hier, est-ce qu'il vraiment est est-ce qu'il a nous, mais il a dit nous qu'il y a une relation, puis nous, et nous avons une belle image de cela. Les bons dieux, maintenant, viennent appelé Moïse pour délivrer le peuple là, il dit Moïse, moi je pour, moi je marcher pour. Et il manifestait présence tangiblement par la colonne de nuée, la journée et puis la colonne de feu le soir. Maintenant, la Bible là, apprend nous, nous qui l'Ancien Testament, que le bon Dieu était présenté devant le tabernacle pour parler à Moïse, il était une nuée ardente. Il était une nuée ardente et puis mon Dieu était manifesté quand il dit dans cela. Donc c'était une image du Saint-Esprit qui était venu, puisque le Saint-Esprit, bon Dieu dit, et puis nous tous les jours jusqu'à la fin. Oui, alors là où on regarde manière bon Dieu qui avait relation et puis peuplé, ça a démontré nous bien que le bon Dieu dit, on nous fait l'homme à l'image nous, si nous ressemblance nous, nous-mêmes nous prenons même type relation là. Nous et puis bon Dieu et puis et prochain nous. Et en disant l'ensemble de sa bon Dieu qu'a proposé, c'est exactement ça, là, nous avons parlé de le sanctuaire. Exactement. Donc, relation entre nous, relation et puis bon Dieu. Et puis bon Dieu. Mais bon Dieu est tellement pédagogue, maintenant, puis nous bien enraciner ça, il prend l'image du mariage pour montrer nous les intentions. Parce qu'il a dit que maintenant l'église, c'est l'épouse, lui, c'est l'époux. Donc, il a engagé l'Église à être fidèle à son époux, communiquer, avoir de bonnes relations, etc. Et donc, c'est une image pour nous montrer comment bon Dieu qui a manifesté et démontré l'amour maintenant pour nous. Alors, les Bible a dit, c'est bon Dieu, et je vais faire un sanctuaire, et puis je vais habiter en mi-temps d'autres. Alors, parlez-nous, nous pas en détail, mais le sanctuaire terrestre, c'était qui ça? Nous les éléments principaux, et puis montrer pour qui ça a été véhiculé comme message. Donc, les bon Dieu, dit peuple là, faire un sanctuaire, et puis je demeurer en dit dans autres. Donc nous parlons de relations, nous parlons de Dieu de relations. Mais Dieu aussi, maintenant, là, dans ce sanctuaire-là, c'est pour enseigner peuple là. D'accord. Le véritable éducateur. Dieu pour enseigner peuple là. C'est l'expression du salut. Ouais. Qui c'est qui a enseigné peuple là? Ici, maintenant, il a enseigné peuple là, maintenant, le plan du salut. D'accord. Le sanctuaire était fait en combien de parties? Il tenait donc 3 parties. Il tenait le parvis, le lieu saint et puis le lieu très saint. Alors, qui sont qu'à trouver dans le parvis? Dans le parvis, nous avons qu'à trouver l'autel des holocaustes et puis la cuve des reins qui était qu'à servir pour les ablutions. Maintenant, dans le Nouveau Testament, cuve des reins a symbolisé la purification, le baptême. Oui, le baptême. Et qui a symbolisé aussi Jésus qui l'eau de vie. Exactement. L'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est là. Tu as mené agneau, ou bien quel que soit sacrifice là qui te demandait,
en fonction du objectif là où les atteindre. Si c'est le pardon de péché, si c'est un sacrifice d'action de grâce, si c'est un bagage pour quoi mener là. Maintenant, agneau a été taché, il y a une manière pour te marier maintenant et puis pour faire tourner tête vers l'autel là. Oui. Donc, péché c'est lui qui te capte un couteau. Ni moun qui trouve estomaqué maintenant, mais c'est lui qui te capte un couteau après il confessait. Oui. Péché, il a confessé avant. Ensuite, ouais, il a confessé, et puis ensuite il a égorgé. Sacrificateur a pris sang, et puis il a mené entrée, et puis il a fait l'aspersion, on les voilà. Alors, ça, c'est le symbole. Oui, pour nous bien comprendre, et ça, pour ces gens qui ont écouté et puis qui ont regardé, en réalité, c'était péché qui était pour mort. Exactement, c'est ça. Donc, puisque ça l'air péché, c'est le mort. Animal là qui a venu en substitut. Oui, substitut. Oui. Donc, il a remplacé, maintenant, animal là qui a remplacé Mounan qui a confessé péché, parce que c'est lui qui était pour moi. Et là encore, animal là qui a symbolisé qui mais c'est ça. Et justement, animal là, maintenant, là où a la configuration plus grande, animal là qui a symbolisé, maintenant, non pas un animal, mais le Dieu suprême qui a vidé ciel, puis venu à sous la terre, puis mort. Oui, Jean 1, 29. Oui, l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ. Jean dit, 1000 agneaux, l'agneau de Dieu, c'est lui donc qui a effacé le péché du monde. Là, nous avons regardé et deuxième partie, nous parlons du cuve là, nous parlons de l'autel de sacrifice. Deuxième lieu, c'est le lieu saint. Oui, le lieu saint. Alors, qui sont les rapidement. Tout adorateur israélite, dans le lieu saint, c'est là, il peut entrer en communion, puis bon Dieu, le fait, voilà, Jésus, c'est la porte, il peut entrer, etc. Mais, à la deuxième partie, là, il était ni maintenant, à la deuxième partie, nous lieu saint. À dans le lieu saint, nous tenons maintenant l'hôtel des parfums. D'accord? Oui. La table de pain de proposition, il y a 12 pains, 12 pains de proposition. Et puis le chandelier. Et puis le chandelier. À 7 branches. Oui. Donc, et puis chandelier. Ensuite, dans le lieu, il était mis en voile qui très épais, mais en voile, maintenant, c'est-à-dire en la porte. Et la porte a été ouverte en seule fois dans l'année. C'était le jour du grand pardon, jour de Yom Kippour. À ouvert voilà, vous entrez là dans le lieu très saint. Un seul monde qui doit entrer là, c'est le souverain sacrificateur. Oui, qui ça nous a trouvé dans le lieu très saint? Dans cela, vous avez trouvé, maintenant, il était mis maintenant en propitiatoire, il était des chérubins qui a sculpté. C'est ce qu'on appelé l'âge de l'Alliance, qui est différent, et puis l'âge de Noé, pour ne pas confondre. Exactement, il était mis l'âge de l'Alliance. Dans l'âge de l'Alliance, là, il était mis les 10 commandements. D'accord? Maintenant, plus tard, dans l'expérience, Israël, bon Dieu fait ajouter la verge d'Aaron, de fleurie, et puis pour pas perdre souvenir que pendant 40 années, bon Dieu instruit et puis nourrit le peuple dans le désert là, il était mis en polaman, en disant qu'il était caressé toujours. D'accord. Les grands prêtres là étaient entrés en foi là. Oui. Ça c'était le Kippour. Et qui ça qui était fait jour là? Nous pas rentrer dans les détails, c'est un rappel rapide. Alors c'est un jour d'humiliation pour tout le monde. Tout le monde vérifier et puis changeant d'identité tout, est-ce qu'elle ni en péché ou pas confessé pour aller faire avant? Parce que le grand prêtre qui a entré dans le lieu très saint. Et ben là, c'est tellement solennel qu'il a été un grand code qui était traîné pour pas derrière. Ça, c'est si on parierait, c'est code là qui aurait dit pour faire sortir. Personne ne peut pas entrer là. Personne ne peut pas entrer là. Très bien. Alors, Gatien, le grand prêtre là, c'est important pour nous dire rapidement qu'il était qu'à transférer les péchés qu'il confessait pendant toute l'année. Les voilà, mais il était qu'à presque un sacrifice spécial maintenant pour éradiquer le péché pour toute l'année. Et qui manière était que bon Dieu répondre et puis accepter? Eh bien, le bon Dieu répondait et acceptait un gros lapin qui était sorti, il était appelé ça la Shekinah. Maintenant, une flamme du feu qui était descendre. Flamme du feu qui était descendre, qui a consommé, et puis, ou bon Dieu accepté, clochette qui a sonné, sacrificateur. Bien, ça va permettre nous d'y entrer à sous Hébreux chapitre 9, verset 22, et pour nous parler du péché, sacrifice, acceptation. Et là, nous voyons qui sens prophétique, les sacrifices des animaux, tu as annoncé, et puis la réalité. Et Hébreux 9, 22, a dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, pas ni pardon. Et c'est ça, bon Dieu te conclut. Le service la fait en ce stade-là,
il a consenti d'y pardonner les péchés du pécheur et du peuple. D'accord. Alors, ces sacrifices-là, tenu pour but qui ça? Tous ces sacrifices-là, tout ça qui coulait là. Tout ça là, tenu pour couler, qui pour couler, tenu pour annoncer. Votre café ça maintenant, mais tant qu'il vient où le véritable, l'essentiel, le donc principal. C'était l'image, c'était l'ombre des choses à venir. Le Messie qui vient à sous la terre. Et nous, dans Galates 4, verset 4, les temps accomplis, bon Dieu, voyez, Ishli, né d'une femme sous la loi, pour racheter tout le monde qui était sous la loi. Et c'est ça. Gratien, on nous prend deux textes, Ésaïe 53. Alors, l'un des plus belles passages dans la Bible, et puis Hébreu 10, 4. Alors, nous allons lire dans Ésaïe 53. Le texte là dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et c'est tout ça nous finit de là, sacrifice qu'a annoncé, qu'a fait pour annoncer le monsieur. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un gros jeton qui sort d'une terre desséchée. Rappelons-nous, Jésus prenait naissance en la terre comme un bébé. Et puis il grandit. Maintenant, non. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour lui perdre. Méprisé des hommes, abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, alors que nous étions errants et vagabonds. Donc, tous ces sacrifices-là, tu as annoncé un seul bagage. Annoncé Jésus qui pour venir. Le Fils de Dieu. On nous lit Hébreu 10, verset 4, ces textes-là. Important, capital, primordial. Alors, donc, en conclusion, mais il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, c'était un service maintenant qui était là pour préparer, pour inaugurer un plus grand service, plus efficace. Donc, ces péchés qui étaient obligés de faire un acte de foi. Un acte de foi. Oui, confesser de foi. Tête là. Et puis, quoi que bon Dieu pardonne. Parce que si vous ne pas quoi que bon Dieu pardonne, vous pouvez vivre un sentiment de culpabilité et vous pouvez mort prématurément. Oui, alors en substitut, c'est qui ça? Et qui monde qui substitue et pour qui nous te besoin substitut? Alors, meilleure réponse à la question là, nous avons trouvé dans Galates. Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4, il dit, alors, mon capot verset 3, pour nous comprendre que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Alors, donc, maintenant... Alors, substitut-nous là, c'est Jésus. C'est Jésus, puisque c'est lui qui t'a annoncé, le sacrifice qui a annoncé. Oui. Alors, nous sommes qu'il y a un grand débat théologique et autres qui est branlé en le monde. D'ailleurs, certains même abandonné la foi parce qu'il a dit que Jésus pas substitue nous parce que l'innocent ne peut pas payer pour le coupable. Ça, c'est le contraire à l'évangile. C'est ça. Et là, nous avons dit Paul a dit, mais à peine maintenant un monde de bien te peut mort en l'autre. Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais si Jésus pas substitue nous pas dit. Nous pas dit, définitivement. Ça, c'est plan diable là. Ça, c'est plan diable là. Et nous, combien de reprises diable là, c'est détourner Jésus du but là. Alors, grâce à temps, et puis nous, on nous prend des textes pour parler qui mènent le sang important. Et Éphésiens le sang. Donc, Matthieu 26, 28. Nous allons parler des substituts là. Et Matthieu 26, 28. Éphésiens 2, 13. Verset 27. Ensuite, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Donc ça c'est la clé de la nouvelle alliance. Voilà. L'ancienne alliance, c'était les sacrifices des animaux. Oui. La nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. D'accord. On nous prend
Éphésiens 2, 13. Ce texte-là, importantement, vraiment, nous mettons l'accent là pour comprendre manière, nous pour aimer Jésus, parce que sans lui, nous toutes là, Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, 13. Voilà, nous lisons ici. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. C'est par le sang du Christ que vous avez été rapprochés. On nous prend à la main contempler là, Hébreux 9, 14. Et mon content texte là. Hébreux 9, 14. Oui, voilà, nous lisons. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement coupables, ils n'ont pas ni valeur. Péché est tellement grand, ils croient qu'ils n'ont pas ni grâce. Ils croient que mon Dieu n'a pas pardonner. Rapidement, qui sont dit ces gens-là? Qui croient qu'ils aller tellement loin dans le péché? Mais oui, mais quelle que soit l'énormité faute là ou commettre là, mais bon Dieu descend de les entrailles inférieures de la terre, là où la seconde mort, écoutez, la seconde mort, qu'a laissé mon captif pour l'éternité, sans salut, Jésus descend là pour forcer vers vous, péter vers vous, prendre la clé, monter et puis pour dire, quelle que soit l'énormité faute là, commettre là, quel que soit éloignement du bon Dieu, ou pas trop loin, bon Dieu, faute là pas trop grand pour ça Jésus. Il y a assez sang pour purifier nous. Quand il y a la noix, tu penses là qui est important. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous, que vous vous méfiez, que vous êtes méfiant, que vous vous torturez à l'esprit avec la crainte que Dieu ne vous accepte pas et que vous êtes un trop grand pécheur indigne. Vous pouvez dire, je sais que je suis un pécheur et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai besoin de sauveur. Amen. Je n'ai en moi ni bonté, ni mérite pour prétendre au salut, mais je présente à Dieu le sang expiatoire de l'agneau immaculé de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ma seule défense. Très bien. C'est ma seule défense. Oui, et Gratien, alors, qui moun qui grand prêtre des nouvelles alliances là et Pouchi? Là, vraiment là, nous avons attaqué gros morceau là. Nous avons lu Hébreux chapitre 8, verset 1er et jusqu'au verset 6. Oui. Le point capital. Alors nous pouvons même résumer tout ça, nous finissons de là. Oui. Le point capital de tout ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons de tels souverains sacrificateurs qui s'est assis à la droite du trône et de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes de sacrifice, d'où il est nécessaire que celui qui ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas le même sacrificateur, puisque là, ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, des images, des ombres, des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti sur la montagne lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est donc lucien de faire d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur, Jésus, de la nouvelle alliance par excellence qu'il a établi, et il est établi donc sur les meilleures promesses. Nous avons remarqué que l'alliance nouvelle, parce que les sacrifices qui étaient finis, Jésus annulé au profit de la réalité Jésus. Alliance nouvelle parce que tabernacle là qui était avant, était fait de main d'homme, mais elle a fait par Jésus. Prêtre là qui était humain, faillible, pécheur. Fini. Souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur là. Maintenant c'est Jésus le souverain sacrificateur. Jésus souverain sacrificateur. Alors, qui maintenant nous peut comprendre, Gratien, puisque c'est en mathématiques pour nous, qui maintenant nous peut comprendre que Jésus c'est l'agneau, Jésus c'est grand prêtre là. Ça a dépassé nous. Ça a dépassé nous. Ça a dépassé nous. Mais la clé dans tout ça, c'est que Jésus c'est un sauveur divino-humain. Et c'est là toute la différence. Oui. Et c'est pour ça, même les plus grands
chérubin en ciel, pas te peut sauver l'homme. Pour te sauver l'homme, il faut tout être Dieu et en même temps, il faut tout être homme. Oui, nous avons fait dernier point là, et puis pour nous finir, on nous parlait du ministère céleste là. Dans le monde cadou comme quoi que le sanctuaire c'est terrestre, pas un sanctuaire céleste, mais la Bible a dit clairement qu'il y a un sanctuaire céleste. Alors, et ministère céleste là, Hébreux 9, verset 24, sans laisser nous pas finir. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour offrir pour lui-même plusieurs fois des sacrifices, etc. Oui, alors on rapidement, nous avons un texte là qui dit que car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Donc, il y a un véritable. Il y a un véritable. Rappelez-vous, Dieu dit, aie soin de faire d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc, maintenant, il dit comme ça qu'il est entré dans le ciel même, et c'est ça qui a mettez confusion en tête ces mots-là. Du fait que non, il est entré au ciel même. Mais s'il est entré dans le sanctuaire c'est au ciel. Mais le sanctuaire, pas de problème. Pas de problème. Donc maintenant, qui ça Jésus qui a fait là-bas? Nous, rapidement, nous avons fini là, nous fini Est-ce que c'est important, ministère là? Le ministère là, c'est un ministère qui est important. Parce que Jésus là, a intercédé par nous. Jésus a intercédé pour nous dans le sanctuaire. Et là, où il y a un des passages, nous, rapidement, et puis sans laisser nous fini. Il y a un texte ici qui a dit, nous réfléchissez à ce que cela signifie. Nous êtres humains pécheurs perdus serions consumés par l'éclat de la gloire de Dieu si nous y étions exposés maintenant. Mais peu importe nos mauvaises actions, notre manque de respect pour la sainte loi de Dieu, nous avons quelqu'un qui paraît en présence de Dieu pour nous. Nous avons un représentant qui se tient devant le Père en son nom. Souvenez-vous, quand il était sur la terre, le Christ manifestait un amour infini envers tous. Il pardonnait et acceptait tous ceux qui le désiraient. Songez que c'est cette même personne qui est maintenant notre médiateur dans le ciel. Jésus nous le paragraphe là tout de suite et puis nous finissons. C'est l'autre aspect de la bonne nouvelle. C'est l'autre aspect de la bonne nouvelle. Non seulement Jésus a payé le prix de nos péchés en les prenant sur lui à la croix, mais il se tient maintenant en présence de Dieu. Il est médiateur entre le ciel et la terre, entre l'humanité et la divinité. Ah ouais, ça c'est très bien. Important. Sans laisser ça, nous avons fini aujourd'hui pour nous dire tout le monde patient. Il est important pour nous accepter Jésus dans la vie nous, et puis ça bien que s'il y a un temps pour nous confesser péché, vivre la repentance qui sincère, et puis abandonner toute mauvaise action, eh bien nous avons un grand prêtre en ciel là, qui a plaidé en faveur de nous, et c'est lui qui a représenté nous. Les Jésus assis dans le sanctuaire là, il est assis là, et puis l'humanité. L'image la belle. C'est l'image la belle. Et puis, il y a un bagaille pour moi dire là. Rapidement. Nous avons dit que Jésus, maintenant, a présenté quand il devant papa, et puis des natures là. Nature humaine et puis nature divine. Et puis nature humaine, il peut comprendre tous les pécheurs, il peut comprendre les circonstances qui peuvent nous pousser à faire en faute, il peut maintenant comprendre pour jauger là, pour plaider en faveur de nous, parce qu'il marchait et puis la chair en l'intérieur la nous. Merci, on nous prie. Papa Dieu, merci pour l'amitié, merci pour l'amour, merci pour grâce, merci pour Jésus, ouvrier nous. Nous nous reconnaissons envers vous pour bonté et puis grâce. Oh Jésus, bénis-nous d'une bénédiction spéciale. Et puis quittez-nous, mettez toute foi nous, toute confiance nous en disant et merci pour mission qu'on a accompli, ministère qu'on a accompli envers les pécheurs. Bénis tout le monde et puis que tout le monde sache que vraiment il y a une place en ciel à côté mon Dieu grâce à Jésus. Bénis-nous, fais-nous grâce et puis préparez chez nous pour nous recevoir Jésus là qui vit là en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est prière en nom Jésus. Amen. 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 Amen.